dernière session des Orcas qui nous a révélé. Bonjour à tous les Templiers, je suis heureux de faire cette vidéo pour vous. Déjà, je suis très content de la dernière session des Orcas qui nous a révélé vraiment deux dessinateurs qui vont vraiment faire couler beaucoup d'encre. Claude Blue et Fanny, vraiment là, vraiment bravo. Vous avez vraiment mis tout le tournoi à son summum. Bon, bien. Bon. En tout cas, la troisième session, je vous réserve une grosse surprise. Mais pour l'instant, je vais m'attaquer aux scénaristes. Oui, scénaristes, vraiment, vous avez beaucoup à faire pour vous rattraper parce que les histoires que vous proposez, vraiment, montrent beaucoup de lacunes. Donc, nous allons parler de l'antagoniste. Déjà, parce que pour moi, l'antagoniste est un personnage clé de l'histoire que vous proposez. Qu'est-ce qu'un bon antagoniste? Déjà, un héros n'est rien sans un antagoniste. C'est d'ailleurs une grande partie de l'antagoniste qui permet de définir le héros. L'antagoniste solidifie ses positions. Je voudrais dire, le héros solidifie ses positions face à l'antagoniste. Et ainsi de suite. Le héros et l'antagoniste veulent la même chose, mais d'une manière différente. C'est dans cette différence que se crée le conflit. C'est par la confrontation avec l'antagoniste. Bon. Le principal adversaire est la personne la plus à même d'attaquer la faiblesse majeure du héros. Et il doit attaquer sans relâche constamment. L'antagoniste nécessaire, je voulais dire, l'adversaire nécessaire force le héros à surmonter sa faiblesse. En d'autres termes, l'adversaire ou l'antagoniste permet au héros, un adversaire humain est un adversaire aussi complexe et aussi intéressant que le héros. Le concept de double procure un certain nombre de points sur lesquels le héros et l'antagoniste peuvent être comparés, ce qui permet de mieux les définir l'un de l'autre par contraste. Dans les bonnes histoires, les valeurs d'adversaire entrent en conflit avec celles du héros. C'est par le biais de ce conflit que le public détermine quel type de vie est supérieur à l'autre. La réussite de l'histoire repose en grande partie sur la qualité de cette opposition. Dans les histoires bien écrites, le héros et l'antagoniste pensent tous deux qu'ils ont raison. Et tous deux ont des bonnes raisons de le croire. Tous deux ont tort, mais de manière différente. L'antagoniste doit justifier ses actions d'un point de vue moral, tout comme le fait le héros. Le contraste entre le héros et l'antagoniste n'a d'intérêt que s'il oppose deux êtres qui présentent de fortes similarités. Chacun d'entre eux symbolise alors une approche légèrement différente du même problème. Il ne faut jamais penser le héros et l'adversaire ou l'antagoniste comme deux extrêmes opposés. Il s'agit plutôt de deux possibilités dans un éventail de possibilités. Le conflit entre le héros et l'antagoniste n'est pas un conflit entre le bien et le mal, mais celui de deux personnages qui ont des faiblesses et des besoins. Quand deux personnages ne s'aiment pas, elles tendent à se diriger dans des directions opposées. Mais si tel est le cas, dans votre histoire, vous éprouverez de grandes difficultés à construire le conflit. La bonne technique consiste à trouver une raison naturelle qui explique pourquoi le héros et l'adversaire ou l'antagoniste restent au même endroit tout au long de l'histoire. Voilà un peu en résumé ce qui concerne l'antagoniste dans vos récits. Travaillez votre antagoniste et vous aurez une histoire bien construite. J'espère refaire une autre vidéo prochainement. Allez, dans la même manière, je vous salue vous tous. Portez-vous bien. Ciao. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.